les amis, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, nouvelle vidéo. Alors qui n'a rien à voir avec ce que je vous propose d'habitude. J'avais envie d'aborder d'autres sujets, je vous l'avais dit, hein, et mon grand plaisir à moi, c'est la lecture. Et notamment les livres feel good, les cosy crimes, enfin voilà, tout ce qui est un peu doudou. C'est un peu comme pour la bouffe, hein, c'est la même chose. Et j'avais envie de vous parler de ces bouquins parce que je me suis régalée à les lire. Donc je vais vous parler de 4 livres différents. Je voudrais démarrer par un cosy crime qui a été écrit par Margot et Jean Lemoal. Et alors là, mais le régal, ça s'appelle Bretzel et beurre salé, enquête à Locmaria. Alors j'ai fait une impression de la couverture, moi je lis tout sur Kindle, donc du coup c'est un peu difficile pour moi de vous présenter les livres, puisque tout est sur la Kindle. Et ouais, la Kindle, ça pèse moins lourd qu'un livre. Alors c'est vraiment parce que, voilà, vous savez que j'ai des petits soucis de squelette. Hein. Et du coup, bah voilà, la Kindle, c'est beaucoup mieux. Donc, Margot et Jean Lemoal, Bretzel et beurre salé. Je vous lis le résumé et puis après, moi, je vous dis ce que j'en ai pensé. Franchement, c'est doudou. Moi, je suis une Normande, mais j'adore la Bretagne. Coucou les Bretons, c'est voilà un coin que j'aime énormément. Et donc l'action se passe en Bretagne, à Locmaria, mais un Locmaria réinventé par les auteurs. Je précise, ils ont mis un petit mot en annexe, puisque Locmaria existe en Bretagne, mais c'est pas ce Locmaria là. Hein. Donc voilà le résumé de Bretzel et beurre salé. C'est un cosy crime savoureux à la mode bretonne. Moi, rien que quand tu dis ça, ça me fait penser aux galettes bretonnes, je pense à la bouffe. Je suis grave, hein. Bon, bref, je continue. Je continue. Mais qui est le nouveau propriétaire mystère de la plus belle maison de Locmaria? Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis des semaines et voilà que débarque Cathy Wilde, une pimpante strasbourgeoise, d'où Bretzel et beurre salé. La cinquantaine, divorcée, caractère bien tempé, elle a décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne en y ouvrant un restaurant de spécialité alsacienne. C'est original. Mais après une soirée choucroute, un notable du village s'effondre et Cathy est accusée de l'avoir empoisonné. Une tentative pour lui faire plier bagage. Point d'interrogation et point de suspension. Voilà le début du cosy crime, en sachant que bien évidemment, Cathy Wilde ne va pas en rester là et elle va mener l'enquête. Franchement, c'est savoureux, ça se lit super facilement. J'ai pas trouvé ça gnangnan. Des fois, les cosy crimes, c'est un bon. Voilà, comme dirait ma fille, maman, t'es encore en train de lire un bouquin cupcake, ouais, parce que j'adore ça. Mais les cupcakes hein, aussi, mais le côté, voilà, ambiance cocooning, voilà. Là, c'est vraiment un bon cosy crime avec du suspense, des anecdotes, des rebondissements, des personnages. Voilà, il y a plein de personnages, il y a les paysages de Bretagne, on a de quoi s'évader. Et franchement, l'enquête est super sympa, en sachant que Bretzel et beurre salé, ça a tellement bien marché qu'ils ont fait un 2e tome. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller vous orienter vers le 2e tome. J'espère que ça vous aura donné envie de lire Bretzel et beurre salé. On va passer au 2e bouquin. Alors, je me suis régalée, il n'y a pas d'autre mot. Alors, je vous le dis souvent, hein, mais en général, je ne vous parle pas des trucs qui ne me plaisent pas. Hein. On va être honnête. Je ne sais pas si vous connaissez Anne-Gaëlle Huon, qui écrit qui a écrit plein de livres. Hein, et vraiment, je trouve que c'est un super auteur, une super auteure, je ne sais pas trop comment on dit, autrice. Auteur, on ne sait plus. En tout cas, elle écrit superbement bien. Et ce livre, Les Demoiselles, alors je vais vous lire le résumé et pareil, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, Les Demoiselles, il n'y a que 3 règles ici, Rosa. La première, ne jamais tomber amoureuse. La deuxième, ne jamais voler l'homme d'une autre. La deuxième, ne boire que du champagne millésimé. Seule l'une de ces 3 règles sera respectée. J'avais 15 ans quand j'ai pris la route ce matin-là et une seule idée en tête, rejoindre le Pays Basque, devenir couseuse d'espadrilles et échapper à mon destin jusqu'à ce que je rencontre les demoiselles. Excusez-moi, j'ai fait une impression, tout est coupé, j'ai réécrit par-dessus, mais j'écris tellement mal que j'arrive même pas à me relire. Génial. Donc jusqu'à ce qu'elle rencontre les demoiselles.
C'est qui les demoiselles? Donc libre et incandescente, accompagnée d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet grivois, les demoiselles n'auraient jamais dû croiser ma route. Pourtant, ces femmes ont changé ma vie. Alors, je le trouve pas super bien fait ce résumé. Je suis désolée, je l'ai lu, c'est celui qui est mis pour appâter le lecteur. Mais franchement, ce livre-là, il y a plein de choses qui sont mises en avant. La liberté, échapper à un destin un peu de misère, quoi, hein. Donc c'est une jeune fille qui s'échappe d'Espagne et qui va traverser les montagnes pour aller travailler donc dans une manufacture d'espadrilles dans le Pays Basque. Cette jeune fille, elle a 15 ans et du coup, elle démarre sa vie. On va suivre toutes ses aventures, son évolution, son épanouissement, les coups durs, etc. Mais toujours avec bienveillance et plein de jolies choses. Vraiment, moi, c'est un vrai coup de cœur. Je vous conseille de lire Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. Vraiment, ce livre, c'est une petite perle. Allez-y et voilà, régalez-vous et émerveillez-vous. Moi, j'adore. Ensuite, alors, je voudrais terminer cette vidéo par 2 livres que j'ai lus. Alors, cette fois-ci, j'ai les livres puisque c'était, je les ai lus il y a quelques temps. Je vais tout vous expliquer. Je les ai achetés il y a très longtemps et je les ai lus. Alors, ce sont les 2 livres de Gilles Le Gardinier, donc complètement cramés et ça peut pas rater. Ces 2 livres, je les ai achetés parce qu'on m'avait dit que Le Gardinier, c'était sympa à lire. Et donc, pour tout vous dire, je les ai achetés, la couleur des couvertures ne m'a pas trop tentée, je sais pas, j'ai pas accroché, et je les ai mises dans ma bibliothèque. Et puis, il y a eu le Covid et le confinement. Et quand on est au début du confinement, où vraiment on savait pas trop où on allait, on était, moi, ça m'a procuré quand même beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude pour mes enfants, ma famille, enfin voilà, beaucoup de questionnements. Et je me suis remise dans ma bibliothèque et j'ai ressorti ces 2 livres. Je me suis régalée. C'est plein de jolis sentiments, c'est drôle, c'est 2 personnages, donc dans les 2 livres, hein, des personnages qui sont un peu à bout de souffle. Alors l'une, donc dans complètement cramé, c'est un monsieur donc d'un certain âge qui quitte l'Angleterre et qui va se faire embaucher comme majordome en France au domaine de Beauvilliers. Je vous lis le truc. Confronté à de surprenantes personnalités, sa patronne, Odile la cuisinière, Manon ou encore Philippe le régisseur, lui qui croyait en avoir fini avec l'existence, va être obligé de tout recommencer. Andrew Black, c'est un homme qui est un peu au bout de tout, qui est patron d'une boîte, mais qui est complètement désabusé, puis qui en a un ras-le-bol. Donc il quitte tout et il va être par un concours de circonstances majordome dans un vieux manoir avec une propriétaire qui est un peu en mal d'argent, etc. Et il va être... son arrivée va redonner vie au manoir et aux personnages qui y vivent. Et lui aussi va réapprendre à vivre. J'ai trouvé ça génial. C'est savoureux, c'est pétillant. Allez-y, lancez-vous, c'est vraiment super. Je vais vous lire un autre truc après. Et puis ça peut pas rater. Donc c'est une jeune femme qui en a ras-le-bol des mecs et puis qui est vraiment en guerre. Là, voilà. Elle s'appelle Marie. Elle est au bout de sa vie et elle décide qu'elle se laissera plus faire. Et la gentille Marie est morte et la méchante Marie est aux commandes maintenant et elle va en faire voir de toutes les couleurs. C'est une jolie, c'est une comédie romantique. C'est un livre qui est vraiment plein d'humour, gavé de passages. Honnêtement, dans cette période-là où je l'ai lu, où j'étais vraiment pas gégène, pas super, j'en étais pliée de rire à lire ces 2 livres. Je les ai lus dans la foulée. Du coup, donc voilà, j'espère que ça vous donne envie d'aller les lire. Si vous ne connaissez pas Le Gardinier, lancez-vous. Et du coup, alors... je fais une aparté, je me suis permise d'écrire à Gilles Le Gardinier. Voilà, c'était le confinement le plus dur, puisqu'on était vraiment cloîtrés à la maison. J'ai écrit à Gilles Le Gardinier un truc que je n'avais jamais fait. Je voudrais vous lire ma lettre parce qu'il m'a répondu et j'ai été super
voilà, flatté, ouais, on peut dire ça. J'étais contente qu'ils me répondent parce que j'y ai mis du cœur dans ce courrier et je vais vous le lire. Donc, j'ai écrit à Gilles Le Gardinier suite à la lecture de Complètement cramé et de Ça peut pas rater. Alors, sujet, complètement cramé, ça peut pas rater. Cher Gilles, donc on était le 20 avril 2020, hein, donc ça date. Hein. Cher Gilles, je vous appelle par votre prénom. J'espère que vous excuserez cette approche peu protocolaire. J'ai croisé la route de 3 Gilles dans ma vie. Gilles, mon premier amour, les premiers grands sentiments, les premiers pas de ma vie de femme. Gilles, mon dernier patron en date, 5 ans de vie professionnelle partagée, 5 ans de travail acharné, 5 ans de rigolade et 2 coups de gueule. Oui, cet homme est un véritable personnage au caractère bien trempé. Ce qui est drôle, c'est qu'il dit la même chose de moi. Il y a de la vie et de l'animation dans notre petite entreprise familiale. Je précise que j'y travaille toujours. Et puis, il y a vous, Gilles Le Gardinier. Une découverte d'il y a 5 jours. Eh ouais, du coup, c'était bien plus court. Nous en avons partagé des moments ensemble, si, je vous assure. 2 romans plus tard, je me décide à vous adresser cette missive. Que dis-je? Missive, ce mot, on dirait un mélange de missile et d'ogive, un missile postal. Certes, mais un missile quand même. Non, choisissons un autre terme, un échange épistolaire. Grrr, ça ne marche pas non plus. Épistolaire pour moi est associé à pistolet. Je crois que je suis en guerre, mais contre quoi? Je pense que c'est le fait de vous écrire. Oui, c'est une première pour moi. Je ne suis pas du genre groupie, fan de l'extrême, non. Que nenni. Oui, je m'emploie à des effets de style, j'écris à un écrivain, la tâche est ardue. Bref, même ado, je n'ai jamais fait ce que je fais aujourd'hui. À 46 ans 3/4, je me dis qu'il y a un début à tout. J'en ai 48 maintenant. Écrire une missive épistolaire, allez hop, 2 dans le buffet, à un homme que je n'ai jamais rencontré, c'est étrange pour moi. Mais le bonheur se partage, vous le faites au travers de vos lignes, je vous rends l'appareil. 2 Le Gardinier en 5 jours et des bouts de nuit, du bonheur en paquet de 12. Ça fait du bien et surtout ça fait pétiller l'imagination. Comme je dis à ma Titou, mon bébé de 17 ans, elle en a 18 maintenant, sois curieuse, ouvre grand tes yeux et émerveille-toi. Devise familiale de mon cru. Elle se moque, mais elle l'a tellement entendue que j'ai bon espoir qu'elle en retienne quelque chose. Et puis, c'est ce que moi j'ai fait en me plongeant dans vos livres. J'ai été curieuse, j'ai ouvert grand mes yeux. Bon, mon problème de presbytie est peut-être pour quelque chose, et je me suis émerveillée. Si. Je me suis dit, mais comment fait cet homme pour avoir une imagination si débordante, une approche si naturelle et vraie des sentiments humains et une drôlerie si lumineuse? Certains passages m'ont aussi fait pleurer d'émotion. D'ailleurs, je me suis retrouvée en mode Madeleine à Kleenex, nez en patate et yeux rouges. Sur ce point, je ne vous remercie pas. Je suis déjà en no man's land capillaire en ce moment. Ça a continué. Je ne suis jamais retournée chez le coiffeur depuis Le Gardinier. Il y a peut-être un signe. En mode Madeleine à Kleenex, ça a fini de me finir. Enfin, comme je suis belle, sensuelle, intelligente et pleine d'humour, je vous pardonnerai sur ce point. Et j'ai aussi souri, ri et éclaté de rire à me bidonner, à m'en tenir les côtes. Quel génie! Gilles Le Gardinier est un génie, moi je vous le dis. Pour la petite histoire et pour exemple, en pleine lecture de Ça peut pas rater, j'arrive au passage où Marie rêve d'avoir sa sonnerie de téléphone. J'explose de rire. Vas-y Marie, fous-y son avenant dans le dring-dring. C'est un passage du livre, faut y aller, lisez et vous allez comprendre de quoi je parle. Je bondis de mon canapé et j'enfile mes claquettes. Oui, je sais, c'est pas très glamour, mais on est dimanche alors. Hein. Bref, j'enfile mes claquettes et je cours dans le jardin avec votre livre sous le bras. Là, je me plante devant ma Titou qui se prélasse au soleil. Titou, faut que je te raconte, c'est trop drôle. Ma Titou me dit, d'accord, vas-y. En levant un peu les yeux au ciel. Hein. Je lui plante le décor, je situe le passage dans son contexte et là, je lui lis les 8 lignes du paragraphe et je finis plié en 2. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et Titou se marre, mais elle se marre. De quoi? Je ne suis pas certaine. De votre prose ou bien de sa mère en claquette qui se bidonne comme une otarie sur sa banquise? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce que ça provoque de vous lire. Alors merci, un grand merci. Pour être tout à fait honnête, j'avais acheté vos 2 livres il y a plusieurs mois et puis je les ai mis dans ma bibliothèque, je ne me suis pas lancée tout de suite dans l'aventure. La couverture verte et rouge des livres sont en cause. Ce sont 2 couleurs que je n'aime pas. C'est C majuscule, 3 points de suspension, je n'ai pas écrit le mot, quand même. Mais je ne regrette pas de les avoir ouverts en cette période si particulière, ils font du bien au moral et à l'imagination. J'ai une chance, vu que je vous découvre, je me dis que j'ai encore de quoi m'émerveiller et pétiller et m'évader au cours de la lecture de vos autres romans. Changement de style, je continuerai par votre dernier livre, Vive Kindle, même si ça n'a pas le charme et l'odeur du papier. À l'époque, on ne pouvait pas aller en
en librairie pour aller se racheter des bouquins hein, puisqu'on était confinés. Je m'en régale à l'avance et je vais le savourer. Bonne journée à vous, prenez soin de vous et de vos proches et continuez à nous émerveiller, ça fait du bien. Épistolairement, Maude. Ça y est, on est au bout de mon courrier. Voilà ce que j'ai envoyé à Gilles Le Gardinier. Et j'ai eu le bonheur, peut-être un mois et demi plus tard, de recevoir ça. Alors oui, il y a plein d'annotations parce que, excusez-moi monsieur le gardinier, il écrit... j'ai eu du mal à tout reconstituer, donc je me suis mis des petites notes. Il m'écrit « Chère madame, chère Maude, merci beaucoup pour votre lettre vivante, pétillante et un peu en claquette. Merci pour vos mots, bien heureux de vous faire cet effet-là. Merci de m'avoir laissé ma chance malgré la couleur et merci de partager votre joie avec votre fille. Soyez folle, c'est comme ça que l'on vous aime. Je vous souhaite le meilleur à vous et à ceux pour qui vous tremblez. Merci d'être là et de me l'avoir écrit. Bien à vous, avec la signature de monsieur le gardinier. J'étais trop contente. Voilà pour la petite histoire. Mon épisode lecture est terminé. J'espère que ça vous a donné envie de lire ces livres. Et puis même si vous n'êtes pas passionné de lecture, c'est vraiment des lectures faciles et qui font du bien au moral. Il faut être bien dans son corps, mais aussi dans sa tête et son esprit. Ça fait toujours du bien de partir et d'imaginer, etc., etc. Laissez-vous porter par ces lectures. Je vous dis à très vite pour des nouvelles recettes, des nouveaux conseils, etc. Allez, à très vite. Ciao, ciao!